Alors bonjour à tous, on se retrouve dans l'atelier aujourd'hui, nouvelle vidéo, troisième vidéo de la playlist YBR. Aujourd'hui je vous explique comment on nettoie les étriers de frein, comment on change les plaquettes et je vais vous montrer aussi après comment est-ce que vous pouvez nettoyer votre tambour de frein et refaire le réglage du tambour. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous surtout si vous voulez rien rater des nouveautés sur la chaîne. Je me mets la GoPro sur la tête et on se retrouve tout de suite. Ok, alors on est parti donc pour le démontage, nettoyage de l'étrier. Donc l'opération qu'on va faire là, en fait, c'est une opération que vous pouvez faire de temps en temps quand vous voyez que votre étrier commence à être fort sale, quand vous voyez qu'il commence à être pas mal noir avec pas mal de poussière de plaquettes. Ça fait du bien de le nettoyer, ça fait du bien de nettoyer les plaquettes de frein. Et après, si vous voyez que vos plaquettes de frein sont à remplacer, l'opération est la même. On va démonter, on va nettoyer, sauf qu'au lieu de remettre les plaquettes qu'on a déjà, on va remettre des plaquettes neuves. Alors moi, sur cette moto-là, les étriers sont pas très sales, les plaquettes sont récentes, mais on est bien d'accord que ce que je fais, c'est juste pour l'intérêt de la vidéo et juste pour le tuto. Donc, première étape, on va enlever la vis ici qui vient tenir la durite de frein sur la fourche. Donc là, c'est une clé de 8. Vous venez tout simplement sans tordre, donc vous venez tenir derrière, hein, surtout pour pas tordre. Et on vient enlever cette vis là. Maintenant, deuxième étape, on va venir ouvrir notre étrier. Donc, je vais tourner un peu la roue que vous voyez bien. Donc, pour venir enlever l'étrier, on a juste la vis en fait du dessous ici. Donc, c'est une douille de 13. On va venir enlever cette vis là. Voilà. Et puis là, on va pouvoir venir donc relever notre étrier. Donc en fait, vous le relevez pour le sortir des plaquettes et après vous le faites glisser. Voilà, pour le sortir de son axe. Donc là, on a notre étrier d'un côté. Donc là, on voit que celui-là est vraiment très peu sale. Et puis vous avez vos plaquettes qui sont ici sur le disque, qui viennent se prendre dans les clips qui sont là. Donc je vais en sortir une déjà pour vous montrer. Donc vous voyez que les plaquettes de frein, donc celles-ci sont très récentes, mais en fait vous avez une rainure au milieu de la plaquette. Cette rainure là, alors j'espère que vous la voyez bien, il y a un moment où elle disparaît. Ça c'est votre témoin d'usure en fait. Quand vous avez usé vos plaquettes jusqu'à ce que la rainure disparaisse, c'est que les plaquettes sont bonnes à remplacer. Donc première étape, on va nettoyer notre étrier. Donc pour nettoyer l'étrier, si vous avez déjà vu, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Technique habituelle, je prends de l'eau chaude avec du liquide vaisselle et une brosse à dents. Et là, tout simplement, je viens mouiller ma brosse à dents avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Je viens en déposer un petit peu partout. Voilà. Donc le liquide vaisselle, il a un fort pouvoir dégraissant. Donc ça va bien enlever toutes les traces noires, toutes les poussières de plaquettes. Donc je vais en mettre un petit peu partout. Je nettoie aussi l'extérieur de l'étrier, hein, on nettoie la totalité. Voilà. Et après je frotte. Et j'insiste évidemment sur l'intérieur, j'insiste sur le piston, puisque ce sont ces parties-là qui vont s'encrasser le plus, et c'est ces parties-là qui sont fonctionnelles. Donc vous, si l'étrier est fort sale, hein, donc moi il n'était pas très sale parce que je les avais nettoyés il n'y a pas très longtemps, mais si l'étrier est vraiment fort sale, et on frotte, on frotte, on frotte jusqu'à réussir à avoir un étrier impeccable. Donc c'est une opération qui prend plus ou moins de temps, et c'est une opération qui va devenir rapide si vous le faites régulièrement. Il ne faut pas se contenter de nettoyer son étrier uniquement au moment du changement de plaquette, c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire régulièrement. Voilà. Alors une fois que vous avez suffisamment frotté, et que c'est propre, on va sécher. Donc pour sécher, on prend le compresseur, de l'air comprimé, et vous venez souffler jusqu'à ce que ce soit parfaitement sec. Alors une fois qu'on a fini, une fois que c'est propre, une fois que c'est sec, on va venir repousser le piston. Avant de repousser le piston,
Donc moi je ne vais pas avoir besoin de le repousser parce que je ne remplace pas les plaquettes, je ne vais pas remettre de plaquettes plus épaisses. Mais si vous changez vos plaquettes, avant de repousser le piston, vous allez venir ouvrir ici le réservoir de liquide de frein au niveau du mètre-cylindre. Donc vous mettez votre moto bien droite, vous protégez avec un chiffon, vous ouvrez le réservoir. Parce que quand vous allez repousser votre piston, le niveau de liquide va remonter dans le réservoir. Et il va falloir enlever du liquide pour ne pas que ça déborde. Si jamais ça risque de déborder, il ne faut surtout pas faire couler de liquide de frein sur les parties peintes de la moto. Il faut vraiment le nettoyer tout de suite parce que c'est extrêmement corrosif. Une fois que vous avez fini tout ça, donc là on va enlever nos plaquettes. Donc les plaquettes c'est simple, elles sont prises hop, dans les petits inserts qui sont ici. Donc on va sortir les deux plaquettes. Et puis on va venir les nettoyer aussi. Donc si vous êtes juste dans une phase de nettoyage des plaquettes, et ben vous faites comme j'ai fait pour les étriers, vous pouvez venir les nettoyer, les dégraisser au liquide vaisselle, c'est pas un problème. Et puis après vous venez bien les sécher et on va leur passer un petit coup de toile. Donc moi je refais pas l'opération liquide vaisselle parce que mes plaquettes sont en bon état. Et une fois que c'est fait, que c'est nettoyé, on vient faire un petit coup de toile comme ça. Donc moi c'est du papier à poncer 150. Un petit coup sur la plaquette, histoire de la nettoyer, de la déglacer un petit peu. Vous pouvez même poser votre papier à plat pour ne pas donner une mauvaise forme à votre plaquette. Vous posez le papier et vous frottez un petit coup la plaquette dessus comme ça. Voilà, là je la nettoie. Je viens mettre un petit coup sur les angles de la plaquette pour venir les basurer sur les bords. Voilà. Un petit coup de soufflette. On fait la deuxième. Donc là, pareil, dans le cas d'une plaquette très sale, liquide vaisselle, on nettoie, on sèche. Ensuite, un petit coup de toile. Alors la toile dans le sens du frottement. Hein. Un petit coup sur les bords. Voilà. Et un petit coup de soufflette. Ensuite, dans le cadre d'un changement d'étrier, on va venir nettoyer d'un changement d'étrier, je dis des bêtises, d'un changement de plaquette ou même d'un nettoyage, si ces parties-là sont fort sales, vous enlevez les deux vis qui sont ici, vous sortez cette partie-là et pareil, toute la partie support de l'étrier, on vient la nettoyer aussi. Donc liquide vaisselle, on frotte, donc je vous passe toutes les opérations, on ne va pas le refaire maintes et maintes fois sur la vidéo, mais on démonte liquide vaisselle, on frotte, on sèche, ainsi de suite, et ensuite on vient remonter cette partie-là. Une fois que vous êtes prêt à tout remonter, on vient replacer les plaquettes. Donc je vais replacer ma plaquette arrière. Donc il faut bien la mettre dans les petites agrafes. Voilà. Je vais replacer ma plaquette de l'autre côté. Hop. Et là, je vais venir remettre mon étrier. Avant de remettre l'étrier, on va vérifier que l'axe qui est ici est bien propre. Donc, je vais l'essuyer. Voilà. Et puis, on va venir mettre un tout petit peu de graisse à l'intérieur ici. Alors, vous faites attention avec la graisse parce qu'il faut graisser l'axe ici pour que l'étrier vienne bien coulisser. Mais il ne faut surtout pas qu'il y ait de graisse qui déborde pour qu'il n'y ait pas de graisse qui vienne couler sur les plaquettes de frein. Donc, l'idée, c'est en fait de mettre un petit peu de graisse à l'entrée du soufflet ici. Voilà. Comme ça, quand vous allez venir le rentrer, la graisse va s'étaler sur l'axe. Donc vous venez remplir un petit peu le soufflet ici. Voilà. Alors la graisse Mécassi, elle est excellente, mais extrêmement collante. Et puis ensuite, on va venir le replacer. Donc là, je viens renfoncer mon axe. Hop, mon étrier sur l'axe. Je viens... Alors, j'ai ma plaquette qui a sauté derrière. Forcément, parce que je veux vous montrer bien l'axe. Et puis du coup, je l'ai accroché avec mon étrier. Voilà. Donc, je repousse à fond. Et ensuite, je viens redescendre mon étrier sur les plaquettes en faisant attention de ne pas faire sauter les plaquettes. Voilà. Hop. Donc là, quand vous passez ici, vous voyez ici, c'est un petit peu... c'est flottant. Donc on va venir le tirer par ici, hop, pour le passer devant. On vérifie
qu'on n'a pas de graisse qui a coulé, on essuie les contours et on va pouvoir revenir mettre notre vis. Donc la vis qui est ici, avant de la remonter, on la nettoie. Donc si elle est grasse, un petit coup de nettoyant frein. Ensuite, vous la frottez un petit peu avec une petite éponge verte comme ça. Et on va lui mettre un tout petit filet de graisse aussi. Donc on met un léger filet de graisse dessus. Hop, pour éviter, quand on roule avec la pluie ou lors du lavage, qu'il y ait de la corrosion qui se crée au niveau de la vis et qu'on ait des difficultés après à la démonter. Donc petit filet de graisse, hop. Et je viens la replacer. Voilà, donc sur l'YBR, c'est assez rapide. Il n'y a qu'un seul étrier à l'avant. Ça se fait bien, ça va assez vite. Donc c'est pour ça que c'est dommage. Comme c'est une opération qui est assez rapide et puis qui n'est pas très compliquée, c'est dommage de ne pas venir nettoyer plus régulièrement votre étrier. Alors je viens resserrer ma vis à la main. Et ensuite on va la serrer au couple. Donc le couple de serrage pour la vis d'étrier, c'est 23 Nm. Donc vous prenez votre clé dynamométrique, vous vous réglez à 23 Nm et vous venez serrer votre étrier. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va venir replacer la vis ici qui tient notre durite de frein. Donc pareil que pour la première, elle est démontée. Si elle est grasse, je la dégraisse avec un petit coup de liquide, avec un petit coup de nettoyant frein. Un petit coup de toile pour la nettoyer, enlever l'oxydation. Et je viens mettre un tout petit peu de graisse dessus. Donc un petit filet, histoire de faire un petit film gras. Et comme tout à l'heure, éviter l'oxydation, éviter d'avoir des soucis au démontage. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, c'est juste un petit film gras qui va vous protéger de l'oxydation. Voilà. Donc là, pareil, ça se serre au couple. Le couple, c'est 7 Nm. Donc j'ai réglé ma clé à 7 Nm. Je tiens ici parce que c'est fragile. C'est une petite patte. Et je serre au couple. Et c'est fini. Voilà, donc là on a notre étrier qui est propre. On va venir replaquer les plaquettes sur le disque. Donc vous venez pomper. Voilà, pour être sûr d'avoir les plaquettes qui viennent bien se repousser. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à nettoyer notre disque de frein. Donc le disque de frein, on va venir aussi le dégraisser, le nettoyer. Donc vous prenez un chiffon, vous pulvérisez du nettoyant frein sur votre chiffon, et puis vous venez tout simplement frotter votre disque. Donc on prend les deux faces en même temps, vous nettoyez le disque, et vous tournez votre roue en allant. Voilà. Et vous voyez que on en enlève à chaque fois, pourtant c'était pas très sale. Voilà, donc pour les freins avant, c'est aussi simple que ça. Donc faites-le régulièrement. Un nettoyage, franchement, dès que vous voyez que l'étrier commence à être un peu noir, faites-le. Quand vous changez vos plaquettes, démontez bien tout, nettoyez tout, l'étrier, le support de l'étrier, dégraissez bien votre disque. Et voilà, c'est une opération rapide, simple et utile. Alors on a fini pour l'avant, maintenant je vais retourner la moto et on va passer à l'arrière et on va regarder comment nettoyer le tambour et régler le jeu du tambour. Ok, on se retrouve pour la roue arrière. Donc là l'idée ça va être de démonter la roue, démonter le tambour de frein, contrôler l'épaisseur des garnitures, contrôler le tambour, le nettoyer et après tout remonter. Donc première étape quand vous voulez faire ça, vous avez ici la tige qui est reliée à la pédale de frein et qui vient actionner votre tambour. Donc il faut déjà commencer par la démonter. Donc là ici on a la vis de réglage. Donc on va venir desserrer notre vis de réglage pour l'enlever complètement. Donc au début il faut la desserrer avec une clé. Et puis dès que vous pouvez,
vous serrez un peu le tambour à la main pour lui donner un peu de liberté si c'est possible. Et puis vous essayez de le desserrer à la main. Mais avec le ressort de rappel, c'est pas évident. Voilà, donc là j'arrive à l'avoir à la main en le tenant. Donc vous l'enlevez complètement. Voilà. Ensuite, on va venir sortir la tige de l'axe du tambour. Donc vous pouvez appuyer sur la pédale de frein ou la descendre pour réussir à sortir la tige. Voilà. Vous récupérez dessus le ressort. La tige, on la laisse tomber par terre, on y fait super attention. On la décale pour pas la tordre quand on va enlever la roue. Et puis ici, on vient récupérer aussi ça pour ne pas le perdre. Maintenant, on va pouvoir démonter notre roue. Donc pour démonter la roue, il vous faut une douille de 19, une clé plate de 17. Donc je prends ma douille d'un côté, ma clé plate pour bloquer de l'autre. Hop, et je viens desserrer. Voilà, donc dès que possible, on desserre à la main. On récupère l'écrou de roue. Maintenant, on va venir chasser l'axe. Donc là, je soutiens avec une main ma roue. Je vais venir sortir mon axe avec l'autre main. Voilà, alors il coince un peu. Hop. Voilà. Alors, une fois que l'axe est sorti, il y a tout qui tombe. Alors vous faites super attention à l'ordre. Faut pas se tromper. Donc vous remontez bien les choses dans le bon ordre. Donc on a hop, un tendeur pour la chaîne. On a une première petite entretoise, ça c'est pour le côté gauche. Ensuite on a une deuxième entretoise qui vient à droite. Et on a le deuxième tendeur. Donc je vous conseille, moi, c'est de remettre tout dessus comme ça, pour pas vous tromper, pas faire d'erreur. Ensuite vous allez venir avancer un tout petit peu votre roue. Donc j'avance un petit peu ma roue pour venir enlever ma chaîne. Ah, j'ai oublié. Vous voyez, hop. Je vous explique les choses et j'en oublie. Donc là, j'ai oublié d'enlever ça. Tac. Donc là, on va enlever la petite goupille qui est là. Et puis on va venir enlever la petite barre ici qui relie en fait le tambour au cadre. C'est moi qui donne les explications et c'est moi qui oublie des choses. Donc là, c'est une douille de 12. Voilà. Donc surtout, vous perdez pas, il y a un écrou et une rondelle. Hop, qui vont avec la petite goupille. Voilà. Tac, on sort ça. Comme ça, je peux avancer un peu ma roue. De l'autre côté, je vais pouvoir enlever ma chaîne. Alors, j'essaye de faire en sorte que vous voyez, c'est pas forcément toujours évident. Donc j'enlève ma chaîne de la couronne, je viens la poser sur le bras et là je peux sortir ma roue. Voilà, je récupère ma roue. Donc là vous pouvez enlever la couronne si vous voulez pour poser la roue plus facilement. Et puis on va pouvoir venir s'occuper de notre tambour. Donc notre tambour il est là.
Donc on va pouvoir le sortir. Donc comment il fonctionne ce tambour? On a deux mâchoires ici, qui quand elles sont actionnées viennent s'écarter, et viennent s'écarter dans le tambour qui est là. Donc qu'est-ce qu'on a à faire là-dessus? Eh bien du nettoyage. Donc on va venir mettre un petit coup de toile sur les mâchoires des tambours, on va venir les mesurer pour contrôler l'épaisseur, on va venir faire un petit nettoyage à l'intérieur du tambour, et après on va tout remonter. Donc première étape, je vais déjà vérifier mes épaisseurs. Alors le manuel d'atelier nous dit que les garnitures des tambours ne doivent pas faire moins de 2 mm. Donc là, je suis à 8 quand je prends le total. Donc si vous regardez le manuel, hop. Donc ici, 2 mm minimum en prenant, en prenant que la garniture, pas tout. Donc c'est pas évident de venir prendre que la garniture. Vous venez placer votre pied à coulisse à ras. Voilà, moi j'ai un petit peu moins de 4 mm. Ensuite, vous avez un deuxième contrôle. C'est voilà, le diamètre intérieur ici. Donc ce diamètre intérieur, il doit faire au maximum 131 mm. Donc ça, vous venez le mesurer directement sur votre tambour ici. Donc on vient placer notre pied à coulisse. Voilà, on cherche le point le plus grand, on vérifie. Moi je suis à 129,7. 129,7 pour un maximum à 131. Donc voilà, aucun problème là sur cette moto là. On est largement dans les cotes. Alors on passe au nettoyage. Donc pour la partie tambour, vous prenez, c'est un peu comme le nettoyage des disques tout à l'heure. Vous prenez un chiffon, vous l'imbibez de nettoyant frein et vous venez frotter l'intérieur pour le dégraisser et puis pour enlever toutes les poussières. Voilà. Ensuite, un petit coup de soufflette. Pour les garnitures, là c'est l'opération qui ressemble à ce qu'on a fait pour les plaquettes tout à l'heure. Donc vous voyez que ma garniture là, elle est très lisse, elle est un peu glacée. Donc un petit coup de toile dessus. Voilà, donc on va venir les frotter. Essayer de retrouver un plus bel aspect. Voilà. Un petit coup de soufflette. Alors vous faites attention de ne pas trop respirer les poussières. Donc soufflez pas dans votre direction. Faites ça dans un endroit aéré. Et puis c'est aussi simple que ça. On a fini. On a nettoyé notre tambour, on a nettoyé nos garnitures. On va pouvoir remonter tout ça. Donc là on reprend notre roue. Hop, vous venez replacer le tambour d'un côté. Vous venez replacer votre couronne de l'autre côté. Et puis on va reglisser notre roue sous la moto. Voilà. Alors là en fait ce qui va être le plus délicat pour le remontage, c'est tout l'empilage d'entretoises à repasser. Donc première chose, on va déjà remettre la chaîne. Voilà, donc je viens déjà remettre ma chaîne dessus. J'aligne au mieux ma roue. Mon axe de roue, si vous voyez qu'il est un peu sec, qu'il est un peu sale, vous venez le nettoyer, vous remettez un petit film de graisse dessus. Pareil, les tendeurs de chaîne, ça peut valoir le coup de les démonter, de les regraisser. Et on est parti pour le remontage. Alors, je remets mon tendeur de chaîne. Je passe mon axe, le début de mon axe dessus. Je viens remettre mon entretoise à l'intérieur de ma couronne de l'autre côté.
Je vais venir lever un peu ma roue. Et passer mon axe à l'intérieur. Voilà, j'avance tout doucement. Je vais venir mettre, donc là je remets bien mon tambour. Et je viens glisser ma deuxième entretoise entre les deux. J'essaye de la coincer à peu près en face. Et je pousse mon axe. Hop, vous voyez l'axe qui arrive de l'autre côté. Mais là il va falloir glisser ça entre deux. Donc je ressors un peu mon axe, mon tendeur. Hop, faut venir glisser tout ça. Donc il y a un petit empilage un petit peu galère à passer. Voilà. Hop, on enfonce l'axe de l'autre côté. Et il est ressorti. Voilà. Tac. Voilà. Mon écrou de roue, hop, je viens juste le revisser un tout petit peu pour le faire tenir. On va venir rebloquer tout de suite notre tambour. Donc j'avais cette vis là qui vient prendre l'axe ici. Voilà. Dessus, on vient remettre la rondelle, l'écrou. Voilà, donc on vient resserrer et remettre la petite goupille de sécurité. Là, une fois que c'est passé, on réécarte les pattes pour pas qu'elles s'en aillent. Et ça, c'est une sécurité si jamais ça se dessert. Ensuite, je vais venir resserrer ma roue avant. Alors, il y a une étape qui peut être intéressante de faire là, c'est le réglage de la tension et de l'alignement de la chaîne. Donc pour moi, ça refera l'office d'une nouvelle vidéo. Là, moi, je vais resserrer directement mon axe de roue. Mais ça peut être intéressant au remontage de recontrôler tout ça. Donc pour venir resserrer votre roue, donc déjà, on va venir la mettre au contact. Donc je vais serrer mon axe tout doucement là pour amener mon axe, voilà, au contact ici, sans le bloquer parce qu'il va falloir que je vienne bien le placer. Voilà, je vérifie que mes deux tendeurs de chaîne sont bien placés. Je viens mettre une clé ou un tournevis dans ma chaîne en bas et je pousse un peu ma roue en avant. Le fait de venir bloquer ici, ça va bien pousser ma roue sur ces tendeurs de chaîne. Là, je viens bloquer à la main pour que ma roue ne recule plus. Voilà. Et maintenant, je viens serrer au couple. Donc, coupe de serrage pour la roue arrière, 91 Nm. Donc, je prépare ma clé. Voilà, je suis à 91 Nm. Et je viens bloquer ma roue au couple prescrit. Voilà. Alors maintenant, on va remettre la fixation. Alors, une petite chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que j'ai remis la vis qui est en bas ici, j'ai pas donné le couple. 19 Nm, la vis qui est en dessous. Il faut la serrer à 19 Nm. Maintenant, on va venir remettre la commande de notre frein arrière. Donc, vous venez remettre cette pièce-là ici. On vient repasser notre ressort sur l'axe. On va repasser la pédale. Donc là, vous venez appuyer sur la pédale, hop, pour rentrer un peu la tige. Et puis après, vous venez la repasser, hop, dans la pièce qui est ici. Voilà.
Ensuite, on va venir remettre notre vis ici. Et puis après, il va falloir régler le jeu de notre frein arrière. Alors, en fait, pour régler le jeu, vous agissez sur la vis qui est là. Et puis, vous regardez votre pédale de frein. Votre pédale de frein ici, elle doit avoir une garde entre 20 et 30 mm. Quand vous appuyez dessus, avant de commencer à toucher le tambour, vous devez avoir une distance de 20 à 30 mm. Donc ici derrière, on va serrer. Donc on serre et on contrôle. Donc je serre, je serre, je serre. Je viens contrôler ma pédale. Là, je vois que j'ai encore beaucoup trop de jeu. Donc quand ça devient compliqué de le faire à la main, on le fait avec une clé de 14. Donc là, moi, j'arrive encore à le tirer et à serrer à la main, mais ça commence à être compliqué. Donc je contrôle et je serre. Voilà, je contrôle. J'ai encore un petit peu trop de jeu. Donc là, on commence à être pas mal. Là, ouais, là je vais resserrer encore un peu, mais je commence à m'approcher de mon 20 à 30 mm. Alors, si vous n'avez pas le compas dans l'œil, pour régler vos 20 à 30 mm, vous prenez une clé plate, vous la posez sur le repose-pied ici, ça va affleurer à peu près avec votre pédale. Vous appuyez votre pédale, puis vous mettez un petit réglé ou un petit mètre ici pour mesurer, et puis voir quand vous êtes bon. Donc là, moi, je vais resserrer encore un petit peu. Voilà. Et là, on est pas mal. Voilà, j'ai entre 20 et 30 mm de jeu. Donc, vous vérifiez que tout est bon, que votre roue tourne bien. Voilà, là, mon tambour agit bien. Dernière chose que je n'ai pas montré ici, vous avez un petit indicateur. C'est un indicateur d'usure du tambour. Vous avez une petite flèche. Quand votre flèche elle arrive complètement à gauche, c'est qu'il faut contrôler vos mâchoires. Vous êtes quasiment en limite d'usure. Voilà pour cette partie nettoyage. Donc avec tout ce que je viens de vous expliquer, vous êtes capable d'entretenir les freins avant, les freins arrière et de maintenir votre moto en bon état. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt sur les autres vidéos d'entretien de l'YBR. À bientôt!